Alors pour le quiz sur la couche 1, la première question qu'on aura habituellement, quel est le rôle de la couche 1? Le rôle de la couche 1, c'est de fournir le support de transmission. Donc on l'a vu ensemble, des câbles, des machines de connexion, tout ce qui va permettre à notre réseau de faire transiter des 0 et des 1. La deuxième question, c'est combien de fils sont utilisés dans un câble à paire torsadée? Comme on l'a vu ensemble, on fait transiter un signal électrique grâce à une différence de potentiel sur deux fils, et vu qu'on veut envoyer un signal de transmission et un autre de réception, on va avoir besoin en tout de deux paires, soit 4 fils. Quel matériel permet de connecter des machines ensemble en couche 1? Il s'agit du hub. Le hub, c'est cette machine sur laquelle vont être branchées les machines de mon réseau, qui va recevoir un signal électrique sur une prise et retransmettre ce signal électrique sur les autres pour que quand une machine envoie un message, toutes les autres le reçoivent et que la bonne machine puisse dire « Ah, ça c'est un message pour moi, je vais le lire ». Quel est l'inconvénient d'un hub? Alors là, vous pouvez avoir donné plusieurs réponses. La première réponse, c'est qu'on est limité dans le nombre de machines qu'on va pouvoir connecter à un hub. Effectivement, plus il y a de machines, plus ça sera difficile de parler et de partager le hub entre nous, et donc le nombre de machines sera limité. Un second inconvénient que vous pouvez avoir deviné, c'est que quand un message transite par le hub, tout le monde le voit. Et ça, d'un point de vue sécurité, c'est pas top. Parfois, on peut avoir intérêt à vouloir mettre un hub justement pour surveiller ce qui se passe et être capable de voir tout ce qui transite sur le hub. Mais la plupart du temps, pour des raisons de sécurité, on n'a pas envie que quelqu'un puisse venir se brancher sur le hub et voir tout le trafic de notre réseau. Enfin, dernière question sur laquelle je vous laisse réfléchir, c'est quelle topologie utilise le Wi-Fi? Eh bien, le Wi-Fi, même si c'est une technologie très moderne, ça utilise une topologie en bus. Et oui, on partage tous la même longueur d'onde, au final, quand on veut être sur un même réseau. Et donc, on a les mêmes problématiques que sur une topologie en bus, en termes de limitation de nombre de machines. Donc, vous ne pourrez pas être 80 sur un même réseau Wi-Fi, mais il y a des technologies maintenant qui permettent d'être très nombreux sur un réseau Wi-Fi en utilisant plusieurs bornes, plusieurs gammes de fréquences, etc. Il n'empêche qu'en Wi-Fi, on ne peut pas être aussi nombreux qu'on veut. Voilà pour le quiz. Vous avez vu qu'il y a des questions qui sont simplement des questions de cours. J'ai rajouté des questions un peu plus complexes qu'on n'a pas obligatoirement vues, mais pour lesquelles vous avez toutes les informations normalement. Ça vous permet justement de vous-même être obligé à reconstruire ce qu'on a vu et réfléchir à ça plutôt que simplement sortir le cours tel qu'il vous a été donné. On va maintenant pouvoir récapituler tout ce qu'on a vu ensemble.